de nature oublieur. Nous sommes des oublieurs. Donc Allah il établit des périodes bien, n'est-ce pas, bien définies dans la journée, pour qu'à chaque fois qu'il t'arrive d'oublier, tu te souviens de ton Seigneur au travers de la Salat. Regardez par exemple, on finit de prier la prière de 5 heures. On est dans nos activités et parfois on s'oublie jusqu'à ce qu'il soit midi par là. Allah il nous dit d'accomplir la prière du midi, qu'on appelle la prière de 13 heures. Parce que depuis le matin, tu es en train de travailler, il faut te souvenir un peu du but de ta création. Tu as été créé pour adorer Allah. Va le faire. 13 heures, tu le fais. Tu retournes dans tes activités. Juste à 16 heures, où tu es en train d'encore oublier, Allah il fait en sorte que tu puisses te souvenir de lui au travers de la Salat ou As. Tu retournes encore soit en train d'aller à la maison ou dans d'autres choses. Et Allah fait que lorsque le soleil se couche, c'est un instant que beaucoup de personnes qui ont vu le soleil se lever n'ont pas vu. Ils ont vu le soleil se lever, ils ne le verront pas se coucher. Toi qui as vu le coucher du soleil, retourne vers ton Seigneur, te prosterner devant lui pour l'adorer. En guise de reconnaissance et en guise d'adoration. Retourne vers lui à 18h. Et là, tu peux maintenant rentrer en famille. Tu t'oublies un peu lorsque tu es avec ta famille parce que tu es tout heureux. Ça te fait plaisir de voir ta femme et souvent tes enfants. Et là, si tu t'oublies, Allah te ramène encore à te rappeler de lui au travers de la prière de nuit, qui est la prière de 20 heures. On appelle la Isha. Souvent, on peut voir ça à 19h10 dans certaines de nos mosquées ici. D'autres même exagèrent, ils vont jusqu'à 18h50. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ça, c'est grand frère de Maghrib. Isha à 18h50 là, c'est un débarras, les gars. Arrêtons de nous débarrasser de la Salat. Si vous voyez qu'on essaie de se débarrasser de cet acte noble là, c'est parce qu'on ne connaît pas le goût. Wallah, la Salat est doux. La Salat là, ou encore la prière comme on l'appelle par habit de langage, ça a un goût. Mais si tu n'as pas ce goût là, tu vas continuer à te débarrasser de ça. Parce que c'est le seul instant, chers frères et sœurs, où selon certaines personnes qui nous parlent des dimensions de la Salat, il y a près de 70 voiles entre l'homme et son créateur. Et durant ce acte d'adoration, Allah peut ôter jusqu'à 69. De sorte à ce qu'il te reste peut-être un seul voile entre toi et ton créateur. C'est pourquoi le fait d'aller sur la salam, il dira que l'homme est plus proche de son créateur lorsqu'il est dans la période, de la position de prosternation. Il dit en ce moment-là, il dit multiplier. Ça veut dire que c'est pas actif ou la même multiplier, même ça ne définit pas bien. C'est du fait beaucoup de doigts. Actif doigts. Faites beaucoup de doigts, beaucoup d'invocations. Parce que vous êtes face à votre Seigneur. Vous êtes plus proche d'Allah. Mais vous ne le serez jamais lorsque vous êtes dans votre Salat. Mais c'est ça, là, on va rejeter comme ça. On va bâcler ça en 2 minutes. On va s'en débarrasser à 18h50. Faites vite, on va rentrer à la maison. Mais pourquoi, chers frères et sœurs? Il faut apprendre la Salat parce que la Salat c'est une science. La Salat c'est une science complexe. Parce qu'elle te permet de te rapprocher de ton Seigneur. Et même dans la Salat Al-Fatiha que nous récitons, sans laquelle il n'y a pas de prière acceptée ou de Salat acceptée, on nous enseigne qu'il y a n'est-ce pas une conversation qui se passe lorsqu'on récite cette Sourate-là. Et quelle est cette conversation-là? À chaque verset que le croyant récite, Allah il lui donne une réponse claire. Lorsque tu parles dans les éloges d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, toutes ces éloges d'Allah que tu es en train de faire, Allah il dit que mon serviteur m'a honoré, mon serviteur m'a glorifié, mon serviteur m'a loué, mon serviteur... C'est fort cela. C'est fort. Mon serviteur a exalté mon nom. Au fur et à mesure, Allah te répond quand tu fais ces éloges. Mais lorsque tu entends la partie, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit à ce moment-là, c'est entre mon serviteur et moi. C'est quel boss qui a te dit ça? Quel patron? La rencontre privée. Quel patron? Ça dit comme il a dit, comme mon frère l'a dit, c'est une rencontre privée. C'est un colo-colo, face à face, face à ton Seigneur. Il dit c'est entre moi et mon serviteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire à ce moment-là. Si quelqu'un t'a dit que lui l'intermédiaire entre toi et ton Seigneur, dis-lui que c'est un menteur. Il n'y a point d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. Un point d'intermédiaire entre le Seigneur et ses créatures. Donc à ce moment-là, ton Seigneur te dit. Donc à ce moment-là, ton Seigneur te dit que c'est entre toi et moi. Et ça se trouve où ça? Dans la Salat, mon frère.
Ça se trouve dans la solate, ma soeur. Et la vertu se trouve dans cette solate-là. Parce que même celle qui s'habille le plus mal au quartier, toujours dans les décolletés, toujours dans les collants collés, qui laisse apparaître toutes ses formes, toujours dans les hauts des cellules, il y a mon ventre, il y a mon dos. Il y a des dos même qui ne sont même pas jolis. Est-ce que lorsqu'on accomplit la solate, on se couvre? C'est faux. Même celle qui s'habille mal, est-ce que pour accomplir la solate là, elle a un petit boubou dans son sac qu'elle va prendre pour porter? Effectivement. Ça, c'est la noblesse de la solate qui fait ça, chers frères et sœurs. Si on enlève ça, l'islam va partir où? Question. Si on enlève l'obligation de la solate, où est l'islam? Qu'est-ce qui permettra aux musulmans de se rapprocher davantage de son Seigneur? Qu'est-ce qui permettra aux musulmans d'augmenter sa foi? Qu'est-ce qui te permettra de te souvenir d'Allah, d'être proche de lui, de sorte à ce que le prophète dit qu'il faut multiplier les invocations en ce moment-là. La solate est une âme, chers frères et sœurs. C'est l'âme du croyant. C'est pourquoi il dirait Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Recherchez secours dans l'endurance ainsi que dans la solate. Absolument. Et la solate elle-même est une humilité elle-même. S'humilier devant son Seigneur. Mettre l'endroit le plus noble sur ton corps, c'est-à-dire le visage. Demandez aux femmes combien d'heures passent devant le miroir à cause de leur visage seulement. Effectivement. Il y en a même le visage est clair, tout le corps n'est pas clair, mais le visage n'a qu'à être joli. Tout ça, c'est les femmes qui connaissent ça. C'est l'endroit le plus noble sur l'homme. Mais tu prends l'endroit le plus noble sur toi et tu mets ça sur, n'est-ce pas, l'objet le plus vil qui est la terre. La terre qui avale toute impureté. La terre sur laquelle nous marchons tous. Quelque chose est sale, on jette ça par terre. Mais tu prends la chose la plus noble qui est sur ton corps pour mettre ça sur la chose la plus vile, c'est-à-dire sur la terre. Tout ça par humilité. Et tout ça, ça se retrouve dans la solate. Que gagnent ces personnes-là à éloigner les gens davantage de la solate? Question, réflexion. Avec même des hadiths là même qui ne tiennent même pas la route. Des preuves qui ne tiennent même pas la route. Chers frères et sœurs, revenons à la solate. Revenons, n'est-ce pas, à ce qui était la prunelle des yeux de Nabi alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qui était la prunelle, la fraîcheur de ses yeux? C'est la solate. Il dit la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la solate. Et lui c'est qui? C'est la meilleure des créatures. Rahmatan lil alamin. La miséricorde pour l'univers. Lui dit la fraîcheur de lui, ses yeux là, ça se trouve dans le fait de se prosterner pour son créateur. 5 fois par jour. Toi, ton Tunisia, aujourd'hui, là, il y a par exemple, comme des. Ton Tunisia, même. Toi, tu as télé pour dire non, c'est pas obligatoire. Tu as quitté où? Ça va te brûler sur Internet. C'est tout ce que ça peut faire. Donc, chers frères et sœurs, revenons à l'enseignement véritable de l'islam. Revenons à l'enseignement de Nabi alayhi salatu wa salam. Parce qu'un jour, il a dit qu'il peu s'en faut, le prophète alayhi salatu wa salam, que j'allais demander aux gens d'appeler la prière. Et n'est-ce pas, de lancer l'appel à la prière pour que les gens puissent accourir pour venir à la solate et que je puisse me promener dans la maison de ceux qui se cachent dans leur maison pour prier et y mettre du feu pour les faire sortir, pas pour les brûler, mais pour brûler la maison où ils se cachent pour faire la solate là, pour qu'ils puissent sortir pour venir prier à la mosquée. Tellement ce tacle est noble. Il dit sortez, allez la faire en congrégation. Pour ne même pas que tu rates un seul degré de ces mérites là, parce que prier seul, tu peux avoir beaucoup de distractions. Effectivement. Tu as beaucoup de problèmes. Nous-mêmes on sait. Quand il laisse ta Takbiratul Ihram là, c'est là, quand ça, d'ailleurs, le chayatine qui se trouve dans la solare là. C'est là il va te rappeler que tu as payé ça de riz. Il y a l'école des enfants à payer. Il y a mamie qui ne se sent pas bien. Il y a madame que depuis le mois a commencé, tu n'as même pas donné 5 francs pour qu'elle puisse au moins se rendre belle. Tout ça, ça vient dans ta tête lorsque tu es sur ton tapis. Donc la prière, tu peux la. Souvent, tu vas te retrouver dans 5 rakas. Souvent, il ne sait même pas, il est seul. Il y a prié d'une mosquée, une petite parenthèse. Regardez ce que l'imam va faire. Je n'ai parlé avec mes frères. C'est un vieux imam, il se cherche. C'est pas facile. La mosquée se trouve dans une emprise du domaine public. Donc ça a été démoli, mais néanmoins ils ont maintenu les nappes, ils font les solars là-bas. Donc il sait que le vieux même ça va pas. Les fidèles qui lui permettaient aussi de pouvoir, n'est-ce pas, tenir, c'est un peu bizarre. Parce qu'il n'y a plus la mosquée à proprement parler. Donc moi j'étais des passages, c'était un vendredi même, il y a eu la pluie, il n'y a pas eu de rappel ici. Je dis je vais rentrer pour accomplir la solar là-bas. Et je rentre, ils ont essayé de mettre les deux prières ensemble, c'était la prière de Aïcha.
Bien déjà, c'est pas 4 rakas. Non. Moi, je suis arrivé pratiquement à la fin de la. C'est-à-dire que la transition entre la deuxième et la troisième raka. Donc, on peut dire que moi, il me restait à avoir 2 rakas. Mais si je vous dis qu'il y a eu 4 rakas, vous n'allez pas croire. Il a raté 2, mais il y a eu 4 rakas. Ouais, c'est comme si l'imam même ne sait même plus où il est. Il a bouffé les 4. Hein? Ça, on a 6 rakas par là. Ça dit que non, mais c'est pas facile, c'est le problème. Et il a fini maintenant, il se retourne. C'est maintenant les gens ont dit, imam, on a fait 5 ou 6, hein. D'autres disent 5, d'autres disent 6. Voilà le discours de mosquée là. Il dit, moi, je fais mes 4, hein. Moi, histoires là. Allez vous chercher, moi ici dans 4, et puis c'est assis là, regardez, fait par là. L'imam a pourquoi dit qu'à 5 ou 6 rakas. Maintenant, il ne sait plus comment il va corriger, parce qu'il y a tellement d'erreurs. Parce que d'abord, dans la deuxième raka où il devait s'asseoir, c'est ce qu'il a trompé, il s'est levé. Voilà, nous avons oublié ça. Deuxième raka que je viens de trouver où il devait s'asseoir là, il s'est levé. Ça fait première erreur. Et puis il a ajouté le nombre de rakas encore. Donc lui seul, il y a 4 là, il y a Bada en même temps. C'est mêlé. Ouais, c'est chaud. C'est pourquoi il faut venir à la congrégation. Imaginez aussi le grand état à la maison. Qui va lui dire Subhanallah, il faut corriger? Il ne sait même pas. Parce que pour lui, il est en train de faire, il y a trop de problèmes. C'est pourquoi il faut venir à la mosquée. L'islam, c'est l'entraide. Ensemble, on peut y arriver. Donc, pour ne même pas que nous puissions perdre un seul degré de mérite, le prophète il dit la prière en groupe, c'est ce qui est meilleur, alayhi salatu wa salam, pour l'homme. Mais pour la femme, elle peut prier dans sa maison. Ça, c'est une miséricorde encore qui est faite à la femme pour éviter qu'elle puisse s'exposer. Pour éviter que lors des travaux ménagers, elle est fatiguée. Peut-être que la dame est en train de couper oignon, il est 13h. Imaginez-vous si la prière était obligatoire à la mosquée pour la femme. C'est vers 13h on mange. Normalement on dit midi, mais c'est vers 13h chez nous on mange. Là elle est en train de découper oignon, c'est l'heure de la sola. Effectivement. Elle ne va pas venir prendre boubou avec odeur d'oignon pour aller à la mosquée parce que c'est obligatoire. Donc regardez la miséricorde faite à la femme. On dit non, non, non. Toi tu peux prier à la maison. Allahu Akbar. Toi-même, ta prière à la maison même a plus de mérite qu'à la mosquée. Pour que ça puisse encore l'encourager. Allah. Non, 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 en islam, on stigmatise la femme. Vous ne connaissez pas l'islam que nous pratiquons. C'est l'islam que vous savez là. C'est dans ça qu'on stigmatise la femme. Sinon, l'islam véritable, la femme est une reine de cet islam-là. Allahu Akbar. La femme est une reine comme dans aucune autre civilisation ni religion. Et ça, c'est un défi. La femme est une reine en islam. Comme dans aucune autre religion, ni dans aucune autre civilisation. Et je répète, c'est un défi à l'univers. Vous pouvez le compter au travers du Coran et de la Sunna. Question-réponse. Donc voilà un peu ça, frères et sœurs. Et encore pour appuyer encore avec des versets coraniques l'importance de la sola. Allah nous dira Fawailun, et malédiction, et malheur, et maudit soit. L'île Moussallin, sur celui qui prie. Ah, voilà là, il y a problème. Et dans les temps anciens, dans les débuts de l'interreligieux, figurez-vous, voilà, l'interreligieux est une bénédiction pour, n'est-ce pas, pour cette jeunesse-là. Figurez-vous que les gens ont été égarés par ce verset-là. Dans les débuts que nous avons commencé l'interreligieux, là, il y a des gens on est égarés avec ce verset. On dit malheur à ceux qui prient, et puis on s'arrête là. Effectivement. Est-ce que vous savez qu'en islam, on dit, parce qu'aujourd'hui, ils essaient de faire la manipulation pour dire les musulmans passeront par l'enfer là. Ça ne prend plus. Ouais, ça prend plus. Dans le passé, c'était. Est-ce que vous savez qu'en islam, on dit maudit à celui qui prie? Subhanallah. Comment est-ce possible? Et puis on te montre un verset où on ne te montre pas la suite, on dit malheur à ceux qui prient. Effectivement, c'est écrit. Mais le verset n'est pas fini. Non. Et je regardais des gens avec. Des gens qui n'avaient aucune notion de l'islam, mais qui pratiquaient comme ça, des simples d'esprit, qui ont été égarés au travers de cette manipulation, cette méchanceté-là. Parce que là, il dit Allazina hum an salatihim sa'un. En réalité, c'est ceux qui prient tout en négligeant leur sola. Allahu Akbar. Donc la négligence est dans ta sola, mon frère. Quelle clarté. Toi qui regroupes toutes les prières le soir, il n'y a pas plus grande négligence que ça. Parce que le musulman, il doit faire l'effort, ses frères et sœurs. Ce n'est pas une impossibilité. L'endroit où tu es là, tu peux aménager un programme où c'est 2 fois dans la journée. Effectivement. 5 minutes 2 fois. Ça veut dire que 13h, 16h. Si 18h te trouves au travail, c'est que c'est plus une heure réglementaire, généralement. À moins que ce soit les travaux où peut-être on monte à 14h, vous descendez à 20h. Si on a un travail qui commence matin, si c'est trop, c'est 17h30, l'heure réglementaire. Allahu Akbar. Si c'est 16h30 même à la base. Donc, tu as 2 prières ou 2 solats de 5 minutes
dans tes, n'est-ce pas, combien d'heures de travail? Dans tes presque 10 heures ou 12 heures de travail dans la journée. Non. C'est pas impossible, chers frères et sœurs. On peut aménager ces 5 minutes-là 2 fois. Mais seulement c'est le refus qui fait que nous nous retrouvons dans des postures où, moi, dans mon travail, je ne peux pas faire la sola. Très souvent, c'est le manque d'effort. On n'a pas essayé. On ne sait pas confier à Allah. On n'a pas la certitude sur celui que nous adorons. Effectivement. Et très souvent, on a honte de notre religion. Subhanallah. Ça même, c'est ce qui est plus probable. Subhanallah. La honte d'affirmer et d'assumer ton islamité. Non. Si tu dis que tu es musulman, ils vont dire, oh, mais, comme on appelle ça, Karim est musulman il y a longtemps, mais il n'a jamais dit ça. Ça aussi, c'est possible. Non. Mais il faut affirmer ton islam, mon frère, ma soeur. Complexé, complaisant. Arrête d'être complexé. Non. Mais en même temps, cela peut se faire si tu fais les efforts pour obéir à ta religion. Parce que quand on te trouve toujours quand on fait propre au travail, c'est toi qui es dedans. Quand on distribue l'alcool au travail, tu es premier. Mais on ne peut pas parler de l'islam et puis tu as venu t'afficher encore. Pas du tout. Tu as déjà gâté. Non. Tu as gâté. Donc tu ne peux plus. Donc, chers frères et sœurs, il faut que nous soyons des musulmans. Partout où nous sommes, ça j'ai l'habitude de le dire à chaque fois. Non. Assume ton islam partout où tu es. Même si tu penses que tu es imparfait, l'islam va te permettre d'être parfait. Sans obstacle. Le fait d'assumer cet islam-là, ça fera en sorte que si tu veux accomplir un acte par faiblesse, tu pourras te dire, mais les gens pensent que moi je suis un musulman, je suis un modèle. Même si je suis faible, même si, ça veut dire qu'à ce moment-là, ma foi n'est pas assez solide pour pouvoir éviter cette action-là, le regard des gens va t'aider à éviter. Et ça aussi, c'est des astuces, chers frères et sœurs. Effectivement. Il faut pas le faire. Donc, malheur à ceux qui prient, tout en négligeant leur sola. La négligence de ta sola te vaut une malédiction, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Nabi alayhi salam, il enseigne que la prière, n'est-ce pas, c'est un être tout complet. La prière a une âme, voilà, c'est ce que je voulais dire. La prière a une âme. Et l'âme de cette prière-là remonte à Allah, pas l'âme comme nous. Mais ça veut dire que la prière remonte vers Allah. C'est une manière de dire que la prière, c'est quelque chose de vraiment complet. Donc quand c'est mal fait, cette prière-là te maudit, mon frère. Combien de prières avons-nous bâclées par ignorance? Là, Allah, il nous pardonne. Combien de prières on a fait à la volée parce qu'il y avait un match à regarder, parce qu'on avait un rendez-vous avec, n'est-ce pas, une go ou même un investisseur à honorer. Là encore, c'est même quand c'est un investisseur à honorer. Quand il dit c'est mieux, je ne le justifie pas, mais c'est mieux que go là. Au moins, c'est pour aller chercher l'argent. Tu vois? Donc, combien de fois on a bâclé la prière pour ce genre de causes qui ne tiennent pas la route? Combien de fois, mon frère, ma soeur? Donc, il est temps que nous nous réveillons. Parce que quand ta prière sera parfaite, ta foi sera aussi parfaite. Effectivement. Quand ta prière aura une âme, ta foi aura une âme. C'est clair. Mais nos foi sont vides sans âme. Subhanallah. La foi est sans âme. C'est pourquoi aujourd'hui, souvent, on est dans de bonnes actions aujourd'hui. Et demain, malheureusement, on se retrouve dans des actions contraires à ce que nous avons dit hier ou ce que nous avons fait hier. Parce que ça n'a pas d'âme. Il n'y a pas une âme qui motive ces actions-là, mes frères et sœurs. Il est temps que nous nous réveillons. Faisons de la prière le piédestal. Ce qui va nous permettre de nous élever en degré vis-à-vis de notre Seigneur. Ce qui va nous permettre de nous élever pour délaisser en bas les péchés, les mauvaises actions, toutes les faiblesses. La prière va te permettre de sortir de cela, chers frères et sœurs. Donc pour ne pas être long, il y a encore beaucoup de versets. Je vais arrêter pour citer. Voilà mon frère, Inch'Allah. Question-réponse pour tous ceux qui ont des interrogations. Les modérateurs sont dans la foule en train de tourner, Inch'Allah. Nous sommes à un forum d'échange. Nous sommes à l'université à ciel ouvert. Encore une fois, nous remercions Mohamed Djabal pour l'exposé parfait. Et ce soir, on se retrouve encore pour faire ce rappel utile du livre ultime. Parce qu'il n'y en a pas d'autre après lui. C'est clair. Ce livre-là qui est la fin. Le livre, le dernier de la révélation. Effectivement. La parole ultime que Allah il a envoyée aux êtres humains. Allahu Akbar. Alors ce soir, nous allons commencer par la sourate 39, le verset 23. Bismillah. Afin de mieux planter notre décor. Allahu Akbar. Bismillah. Sourate 33, le verset 23. D'abord, sourate 39, le verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Un livre dont les versets se ressemblent et se répètent.
Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur Les frissonnent peaux de ceux qui redoutent le Seigneur frissonnent. à l'entendre. Lorsqu'ils entendent ce livre, Puis, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Allahu Akbar. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Non. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Allah fait descendre le plus beau des récits. Un livre magnifique dont les versets se répètent, se ressemblent. Parce que le Coran sitôt a compris par celui qui est le tout sachant Allahu Akbar. que la répétition est une pédagogie. Effectivement. C'est pourquoi dans le Coran vous trouvez que les versets se ressemblent et se répètent. Allah. Ça se répète comme une mélodie, comme une promotion incessante pour que vous puissiez l'assimiler et le comprendre. C'est clair. La répétition est pédagogique. Effectivement. Quel enseignement? Ça c'est le Coran. Vous voyez ce soir, le musulman n'a aucun problème. C'est clair. Nous sommes les véritables Kamites. Allahu Akbar. Nous sommes les véritables Africains. Nous sommes les véritables peuples. Effectivement. Tout simplement, comme je viens de le dire, nous avons le livre le plus beau. Allahu Akbar. La synthèse, le rappel de tout ce qui s'est passé avant son avènement. Le dévoilement de tout ce qui avait été caché ou corrompu avant son avènement. C'est pourquoi il est appelé le livre du rappel. Il nous rappelle que même dans l'Antiquité, il nous rappelle que dans l'Antiquité, ceux qui ont existé étaient des musulmans. Allahu Akbar. Il nous rappelle que nous sommes musulmans avant d'avoir une coloration de peau. C'est clair. Il nous rappelle que nous sommes musulmans avant d'être noirs. Effectivement. Que nous sommes musulmans avant d'être arabes. Il n'y a même pas de débat. Que nous sommes musulmans avant d'être chinois. C'est clair. Que nous sommes musulmans avant d'être japonais. Effectivement. Nous sommes musulmans avant d'être ce que nous sommes. Allahu Akbar. Dirige à tout ton être. Non, vas-y, bismillah. Dirige à tout ton être. Dirige à tout ton être. Vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la connexion, la relation, l'intimité exclusivement pour Allah. Quelle est la nature? Allah te parle de nature. Quelle est la nature? Quelle est la nature? Qu'Allah a originellement donné aux hommes. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre ici? Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Toute personne qui dit je suis noir avant d'être musulman est tout simplement un ignorant. C'est clair. Nous les musulmans ne sommes pas dans l'émotion. Effectivement. Nous ne sommes pas dans la passion. C'est clair. Parce que nous avons la sagesse de la réflexion. Effectivement. Nous sommes musulmans avant d'être une race. Il n'y a pas de débat. Lorsque le fœtus, le bébé, en formation, dans le ventre de sa mère, lorsqu'il est embryon, lorsqu'il est fœtus, dites-nous, quelle est sa couleur de peau? Question réflexion. Lorsque le bébé est au stade embryonnaire, quelle est sa couleur de peau? La question est posée. Est-ce que spirituellement, le fœtus dans le ventre de sa mère est indépendamment relié à celui qui est en train de le concevoir? Encore une autre question. Si tel est le cas, n'est-il pas soumis avant d'avoir une couleur? N'est-il pas soumis avant d'être une race? N'est-il pas soumis avant d'être un peuple? Encore une question. Nous disons et nous répétons, nous sommes musulmans avant d'être noirs. C'est clair. N'a qu'il est mitini, il pas qu'il descend fait. Nous sommes musulmans parce que l'islam c'est l'essence de notre être. On nous a dit que c'est le plus beau récit que le Coran. Non. Mais regardez ce qu'elle a dit dans la sourate 30, le verset 22. Bismillah. Ce beau récit là, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Après nous avoir dit que nous sommes d'essence et de nature musulmans. Et parmi ces signes, il nous rappelle que parmi ces aïes, la création des cieux et de la terre, il a créé les cieux et la terre, et la variété de vos idiomes. Il parle des variations dans nos idiomes et de vos couleurs. Lorsqu'on parle d'idiome, on parle de langage, de langue propre à un peuple ou à une nation. C'est ça l'idiome, la langue. Alors il dit que dans cette variété de langues,
Dans cette variété de couleurs, il y a en cela des preuves pour les savants. Il y a des preuves, des signes, et non une discrimination raciale. Il y a des signes dans les couleurs que nous possédons comme peau. Ce n'est pas une preuve ou une suprématie d'une race sur une autre. Effectivement. La coloration de nos peaux est tout simplement une beauté manifeste du Créateur. C'est clair. Pour qu'on puisse s'apprécier à notre juste valeur. Effectivement. Pour qu'on puisse s'apprécier les uns les autres. C'est clair. Et ne pas avoir cette pensée que d'aucuns ont eu dans l'Afrique antique et même aujourd'hui en Tanzanie, où on poursuit des êtres humains. Parce qu'ils ont un problème de peau. Subhanallah. Ils poursuivent ces hommes. Vas-y. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous entreconnaissiez. Voici le but de cette diversité. Pour que vous entreconnaissiez. Pour qu'on puisse se reconnaître. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Même ce soir, je suis dans la tenue de mes esclaves, de mes jobs, c'est nouveau. Voilà. Je suis dans la tenue traditionnelle de ces nouveaux. Pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui a porté le boubou, c'est nouveau. Est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui porte le boubou Yacouba. C'est le plus pieux. C'est celui qui va le plus se craindre Allah. C'est clair. C'est nous les vrais kamites. Effectivement. Parce que nous ne reprochons pas aux autres ce que nous faisons nous-mêmes. Ils disent que les Occidentaux ont été racistes. Effectivement. Ils disent que les Occidentaux nous ont martyrisés. Ils le disent. Ils disent que les Occidentaux nous ont maltraités. Effectivement, ils le disent. Ce qui est une vérité historique. Mais au même moment, pendant que vous intéressez ceux qui vous ont maltraités, pendant que vous les traitez de racistes, vous-même vous replongez dans ce même mécanisme du racisme. C'est clair. C'est pourquoi fier d'être musulman, parce que l'islam m'enseigne que ta couleur de peau est une beauté. Effectivement. Tu dois être fier de ce que tu es. Mais tu ne dois pas prétendre être meilleur que X parce que tu es noir. C'est clair. Tu ne dois pas prétendre être supérieur que le blanc parce que tu es noir. Effectivement. Et vice versa. La plus noble des créatures qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit en ces termes, oh homme, l'arabe n'est pas supérieur au noir. Écoutez. Le noir n'est pas supérieur à l'arabe. Effectivement. Aucune race n'est au-dessus d'une autre race. C'est clair. Vous n'allez concurrencer que dans la piété. Alors, c'est quoi la piété? Question réflexion. La piété, c'est la quête perpétuelle de la connaissance et de l'amour de ton Créateur. Effectivement. En toute intimité. Non. Ce qui est intérieur doit pouvoir s'extérioriser par le dehors. C'est clair. Ton comportement en société, ton comportement avec ton voisin, effectivement. Ton comportement partout où tu te trouves, va définir ce acte invisible qui est en toi, qui est la piété. Ça, c'est clair. Nous sommes les vrais kémites. Rien à voir avec ces kémites 2.0. Le plaisantin notoire. Des idolâtres. Des idolâtres dont ce qu'ils adorent et eux-mêmes sont ignorants. Effectivement. Parce que comment un homme sensé, qui est censé aller exploiter l'eau pour en tirer toutes les richesses, comment un homme sensé, qui est censé aller exploiter une montagne pour en tirer toutes les richesses, comment un homme sensé, qui est censé aller exploiter la forêt pour en tirer toutes les richesses, devient lui-même l'esclave de toutes ces créatures. Objet. Ils disent qu'eux, ils adorent la nature. Oubliez qu'eux-mêmes, ils font partie de la nature. C'est clair? Mais si toi, tu adores l'arbre, pourquoi l'arbre ne t'adore pas? Question réflexion. Pourtant, de tout ce qui est dans la nature, l'être humain est celui qui est doté de raison et d'intelligence. C'est clair. Les véritables ennemis de l'Afrique, ce sont ces Africains. C'est eux-mêmes. Ce sont ces Africains qui font l'amalgame entre l'arabe et l'islam. C'est clair. Qui font l'amalgame entre l'arabe et le musulman. Effectivement. C'est pourquoi nous mettons tous les historiens au défi. Écoutez très bien. Écoutez. Nous mettons quiconque au défi. De venir nous prouver qu'il y a eu une traite arabo-musulmane. On a bien entendu. Je répète, nous mettons tous les historiens au défi. Le défi est lancé. De venir nous prouver qu'il y a eu une traite arabo-musulmane.
Parce qu'il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane. Jamais. Mais il y a plutôt eu une traite des Arabes. Effectivement. Mais jamais une traite de musulmans. Non. Parce que qui est le musulman? Question réflexion. L'arabe est un peuple. L'arabe est une langue. Effectivement. Mais qui est le musulman? Question réflexion. Le musulman, c'est celui dont Allah il parle. Dans la sourate 46, à partir du verset 12 à 13, ou directement le verset 13. Lecture. Qui est le musulman? Sourate 46, le verset 13. On nous dit, Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, et qui ensuite sont dans la perfection, en accord avec le fait d'avoir dit que Allah est le Seigneur, et qui ensuite se tiennent sur le droit ils chemin, se tiennent sur le sirat al-mustaqim. ils ne doivent avoir aucune Ils crainte ne doivent avoir aucune et crainte. ne sont point affligés. Non. Voici le musulman. Le musulman, c'est celui dont le voisin est à l'abri de tous ses méfaits. Effectivement. Voici le musulman. C'est pourquoi nous disons encore, tous ceux qui s'assadent à dire qu'il y a eu une traite arabo-musulmane ne font que tout simplement vouloir dénigrer l'islam. C'est clair. Parce que c'est la plus grosse supercherie, la plus grosse invention, Effectivement. la plus grosse ignorance que l'on ait attribuée à l'islam. Les serviteurs du tout miséricordieux, Qui sont les musulmans? sont ceux qui marchent humblement sur terre. Allah Akbar. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent Paix. Voilà le musulman. Le musulman, c'est celui-là qui a écouté le prophète qui a entendu la révélation d'Allah et qui a dit dans ces termes, nous avons entendu et nous avons obéi. Allahu Akbar. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu quoi dans le Coran Al-Karim? Question Il réflexion. a entendu que toutes les races se valent. Il a entendu que le blanc n'est pas supérieur au noir. Il a entendu que la différence ne doit se valoir que par la piété. Allahu Akbar. Alors celui-là, ce musulman-là, ne peut jamais aller esclavagiser un peuple contre sa volonté. Allahu Akbar. Ce musulman-là, Non. il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane. C'est clair, ça a été dit. Parce que quand on dit musulman, nous avons deux sources. Allons-y. Le prophète il dit, je m'en vais, je vous laisse deux choses. Allons-y. Deux choses à laquelle si vous tenez, vous n'allez jamais vous égarer. Effectivement. Le Coran et ma sunna. Allahu Akbar. Ou si vous voulez les hadiths. Les deux choses à laquelle nous nous accrochons. Donc si vous dites qu'il y a eu traite arabo-musulmane, ouvrez le Coran. Montrez-nous le verset qui ordonne à un peuple d'aller rendre un peuple esclave. C'est clair. Ouvrez les hadiths et sortez-nous un hadith authentique et authentifié qui ordonne qu'un peuple doit aller esclavagiser un autre peuple. C'est clair. Si vous n'en trouvez pas, et vous n'en trouverez jamais, alors retenez qu'ils ont menti sur l'histoire en disant qu'il y a eu une traite arabo-musulmane. C'est clair. Ils participent au rappel. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que les frères d'à côté, dans la chrétienté, bibliquement, il est attesté que l'homme noir est une personne insignifiante sur la base de l'histoire d'un fils de Noé. Effectivement. Et lorsque vous lisez les bulles papales, c'est-à-dire les propos, les ordonnances des papes, en l'occurrence Nicolas V qui atteste que l'homme noir doit être esclavagisé. Effectivement. Et comme ils savent que les Européens qui étaient pour la plupart des chrétiens ont été partie intégrante sur la base d'écrits et de prononciations claires de leurs dirigeants, il fallait également coller à l'islam cette étiquette de l'esclavage. Effectivement. En disant la traite arabo-musulmane. C'est clair. Ça n'a jamais existé. Effectivement. Si tu es historien, tu es sûr de ton doctorat en histoire, tu viens et puis tu nous montres les preuves. C'est clair, on est là, on ne fuit pas. Mais je t'avertis. Écoutez. Ne va pas toucher au génocide de voilé de Tidjane Ndiaye. Attention. Parce que quand tu vas toucher ça, tu seras bouffé encore avec ce livre-là. Parce que ce livre s'adresse à certaines dimensions de personnes qui sont élevées intelligiblement. Effectivement. Parce que dans ces livres-là,
Tigantia, il fait la part des choses. C'est clair, écoutez. À la page 55 de son livre, ce génocide, là, quand vous lisez sauf erreur de ma part, il dit clairement le Coran interdit l'esclavage. Allahu Akbar. Le Coran demande d'affranchir les esclaves. Effectivement. Mais ce sont des Arabes qui, selon leurs coutumes, se sont adonnés à ça. Et esclavage différent des captifs, ça il faut le préciser. Ils nous disent qu'en Égypte antique, il n'y avait pas d'esclaves. Non. Que c'était des serviteurs. C'était des peuples serviles. Mais dites-nous, ces serviteurs sont-ils devenus serviteurs de leur propre gré? Question réflexion. Est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont levés pour venir être serviteurs? Analyse et Ou ils méditation. ont été contraints par des situations pour être serviteurs? Voilà qui est clair. Il y a eu bel et bien l'esclavage en Égypte antique. Effectivement. Ils ont honte de cette partie de l'histoire. Ils ont honte de vous dire Non. quelle courrie qu'ils portent pour se promener partout là. Ces courries Écoutez. ont l'esprit de nos ancêtres qui ont pleuré, qui ont souffert le martyre. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. Ils portent Corée fièrement. Les courries qu'ils portent ont servi à acheter des noirs dans la main d'autres noirs. C'est pris de ton grand-père. Ouais. Courries. Quoi mon sac là? C'est pas facile. Alors, vous faites dans la poche de mon sac là, il y a courries là-bas. Là, il y a d'autres qui n'ont pas couru là-bas. Illustration. Faut faire sortir Corée. Vous allez voir, peut-être même les courries que j'ai ici, mais peut-être que ça a servi à acheter le grand-père de Mitosa, ou bien de Petit Dequin, ou bien de Ouedraogo. Ça a permis à acheter son ancêtre dans la main d'un autre noir. Voici la vérité. C'est clair. Regarde dans la poche intérieure là. C'est un dedans. Il y a une petite poche à l'intérieur là, collée aux parois là. Il y a courri dedans là-bas. Parce que tout professeur doit pouvoir illustrer ce qu'il dit. Bien sûr. Il faut avoir l'esprit, c'est moi-même d'ici, je vois la courrie là dans mon sac. Bien sûr, bien sûr. Non. Bien sûr. Faut lancer. Voilà ça. C'est rien. Voilà ça, c'est ça là. Ça a servi à acheter des ancêtres. Voilà ça. C'est pris de grand-père de quelqu'un. Ça, tu as fouillé. Peut-être que ces courriers ont servi effectivement dans l'histoire à acheter un noir dans la main d'un autre noir. Ça. On vous parle de noir contre noir. C'est même pas blanc. Ça. Ça là. Tu vas voir, ils vont mettre ça sur partout et puis c'est problème. Donc quand vous les voyez avec ça, il faut te rappeler automatiquement que celui-là, il doit être descendant d'un vendeur d'esclaves. Effectivement. La richesse familiale. Il doit être descendant d'un vendeur d'esclaves. Et Abiola Félix Iroko nous dit que ces Coréens ont eu accès à l'Afrique de par les Arabes. Encore une fois, une chose importée, venue d'ailleurs, de l'océan Indien, des îles Maldives, du Sri Lanka. Ils ont ramassé en masse pour envoyer, pour venir acheter nos parents dans la main de d'autres parents. C'est clair. Voici la réalité. Et quand on en parle, ils disent non, vous ne verrez jamais un Chinois en train d'exposer ses ancêtres. Vous ne verrez jamais un Arabe en train d'exposer ses ancêtres. Mais quand il lit le Coran, Muhammad alayhi salatu wa salam, il expose ses ancêtres. Bien même. Il dévoile leur mauvais comportement, il dévoile leur idolâtrie. Alors ils veulent qu'on se taise sur cette partie noire de notre histoire, cette vérité de notre histoire, pour pouvoir protéger on ne sait quoi. Nous disons, il y a eu des rois, effectivement, en Afrique noire, qui ont été des vendeurs d'autres noirs, beaucoup même, qui n'étaient même pas musulmans. Des rois païens, des rois animistes ont vendu d'autres noirs, effectivement, aux blancs et aux arabes qui venaient. C'est clair. Voici la vérité. Alors que moi, en tant que véritable kamite, en tant que véritable musulman, kamite de ce nom-là, digne de porter ce nom-là, nous disons ceci. Écoutez, toi qui martyrise un homme parce qu'il est noir, toi qui es raciste parce que l'autre n'a pas la même couleur que toi, et que tu prétends être musulman, retiens que le Coran te dit que tu n'es pas digne d'être musulman. Effectivement.
Le Coran te dit que quiconque aime vraiment Allah doit obéir et suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors ma question à tous les racistes du monde, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit quant à la diversité des races? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il a dit? Mohammed est le messager de l'univers. Non. Il est né d'une grand-mère, arrière-grand-mère qui vient de l'Égypte. Écoutez bien. Il a tété le sein d'une femme noire qui était captive et qui a été affranchie par son grand-père. Allahu Akbar. Ayman. Effectivement. Il a tété ses seins, une femme noire. Et il a dit de cette dernière qu'elle fait partie de sa famille. Allahu Akbar. Alors si vous voyez un arabe raciste, retenez qu'il ne suit pas l'islam. C'est clair. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a jamais eu de traite arabo-musulmane. Effectivement. Jamais. Si votre professeur d'histoire vous dit qu'il y a eu traite arabo-musulmane, dites-lui, monsieur le professeur, c'est quoi être musulman? C'est clair. Quelles sont les règles de conduite de l'islam? Quels sont les points de repère de l'islam? Est-ce le Coran? Est-ce la Sunna? Alors, monsieur le professeur, sortez-nous dans le Coran le verset qui ordonne qu'un homme doit aller esclavagiser notre homme. C'est clair. Parce qu'il comprend de trois choses. Écoutez. En islam, l'esclavage par enlèvement, c'est-à-dire tel qu'ils l'ont opéré sur notre terre africaine. Effectivement. On a enlevé nos pères, nos mères, nos enfants pour les déporter afin d'aller les maltraiter dans l'Occident est interdit en islam. Ça c'est clair. L'esclavage par l'endettement, où un homme il se lève, il vient vendre son parent, son enfant parce qu'il a besoin d'argent. Où il se vend lui-même, c'est interdit en islam. Effectivement. Mais ce qu'on appelle par abus de langage esclavage. En réalité, qui va demeurer jusqu'à la fin du monde. En réalité, c'est les captifs et les captives de guerre. C'est ça la réalité. Et cela ne sera jamais levé. C'est pourquoi lorsque les ignorants disent mais pourquoi l'islam n'a pas aboli explicitement l'esclavage? Ils n'ont pas compris. Parce que l'islam est venu comme un pédagogue. Effectivement. Qui d'une manière progressive a amené les croyants à détester l'esclavage et progressivement les amener à l'abolir et à bannir cet acte. Allahu Akbar. On vous éduque un peu. C'est comme ça. Progressivement. La pédagogie. Même l'abolition générale de l'esclavage ne s'est pas faite de façon brusque. C'est clair. Ils sont allés de façon méthodique. Effectivement. Parce que pour se défaire des mauvaises habitudes, ce n'est pas toujours aisé. C'est clair. Il faut avoir un certain degré de spiritualité de foi. Effectivement. Ils disent qu'eux, ils ne sont pas croyants. Qu'eux, ils ne sont pas croyants. Qu'ils sont spirituels. Comédie totale. Subhanallah. Mais un homme qui dit qu'il n'est pas croyant, c'est tout simplement un ignorant. Effectivement. Parce que si on leur demande tout à l'heure, donnez-nous la preuve scientifique que vos ancêtres ne sont pas morts. Donnez-nous la preuve scientifique. Que les ancêtres que vous invoquez là, donnez-nous la preuve scientifique qu'ils ne sont pas morts. Écoutez bien. Qu'ils sont vivants. Preuve scientifique. Ils n'en trouveront pas. Jamais. Et s'ils ne trouvent pas de preuves scientifiques pour nous prouver que les ancêtres qu'ils invoquent ne sont pas morts, ils sont vivants, alors ils sont tout simplement des croyants. Ce sont des croyants. Effectivement. Qui ignorent qu'eux-mêmes ils sont croyants. Parce que s'ils disent je suis croyant, ils vont donner aux religions une part de vérité. Alors ils courent se cacher derrière, nous sommes spirituels. Effectivement. La spiritualité. Mais c'est quoi la spiritualité? Question réflexion. La spiritualité, c'est l'action qui est en accord avec l'esprit. Qui est en accord avec l'esprit. C'est clair. Mais montre-moi ton esprit. Tu parles de spiritualité parce que tu penses qu'il y a un esprit en toi. Effectivement. Prouve-moi scientifiquement cet esprit. Prouve-le-moi scientifiquement que tu as un esprit là. Prouve-le scientifiquement. Alors si tu ne peux pas prouver scientifiquement que tu as un esprit en toi qui t'amène à aller à la spiritualité, alors tu es un croyant. C'est clair. Parce que la vérité, effectivement, soyez fiers d'être musulmans. Non.
Ne soyez pas complexés. Effectivement. Aujourd'hui, ils ont détourné les plus paresseux. Je ne dirais même pas les plus paresseux, mais les plus passionnés. Effectivement. Ceux dont la passion est devenue une divinité. Les faibles. Ils ont réussi à les détourner. Les simples d'esprit. Parce qu'ils ont des passions que l'islam condamne. C'est clair. Et comme ils veulent forcément satisfaire ces passions, alors ils trouvent refuge là où on leur permet de vivre librement ces passions. C'est clair. Sinon, en vérité, ils savent que l'islam est la vérité. Wallahi. Ils savent que l'islam est la véritable croyance. Ils savent que l'islam est la véritable lumière de guidance. Ils le savent. Fiers d'être musulmans. Fiers d'être africains, kamites et musulmans. Effectivement. Parce que nous sommes musulmans avant d'être noirs. Tu es passé, le forum est ouvert. Question-réponse. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dans le cas, c'est le frère Fofana. Là. Salam alaikum. Oustaz, il y a quelle différence entre kémite et féticheur? Quand tu demandes à un musulman, il va dire que je suis musulman. Quand tu demandes à un chrétien, il va dire que je suis chrétien. Mais pourquoi les kémites là, ils ont peur de dire que je suis féticheur? Tout va dépendre de ta position. Parce qu'ils définissent le kémite comme étant celui qui est noir. Voilà comment ils définissent. Ils disent que c'est celui qui est noir. Mais de base, le mot kémet ne veut pas dire un homme qui a la peau noire. Le mot kémet fait référence à la terre noire. Parce qu'il y avait deux formes de terre. La terre noire et la terre rouge. C'est-à-dire le désert. Donc kémet, kémite ne fait pas de base référence à une peau. Mais à une terre, le sol noir. Les Égyptiens eux-mêmes ne se sont jamais fait appeler kémite. Mais ils se faisaient appeler le peuple de la terre noire. Alors, différence entre un kémite et un féticheur, comme je l'ai dit, ça va dépendre. Nous, on est kémite sur la base du fait qu'ils disent que c'est être noir de peau. On va les concéder cela. Mais nous sommes musulmans. Sinon, pour la plupart, même les vieux, nos pères ne connaissent pas ce qu'on appelle kémite. C'est les nouveaux jeunes. Les nouveaux jeunes buveurs de koudoukou, les nouveaux jeunes paresseux, les nouveaux jeunes qui s'adonnent à la facilité. C'est eux-là qui sont en train d'envoyer cette histoire de kémite. Sinon, les pères ne connaissent pas. J'ai écouté un vieux du Mali qui disait qu'eux ne connaissent pas. Il y a des gens même de la tradition qui ne connaissent pas ce mot. Parce qu'ils s'en foutent de ça. C'est des mots qui sont rentrés en mode récemment par des kémites 2.0 qui traînent sur TikTok, qui n'ont rien à faire que d'attendre les cadeaux que les gens leur envoient. Donc ceux-là, ce sont des polythéistes, des idolâtres. Voilà. Ce sont des polythéistes, des idolâtres qui font la promotion de l'aliénation de l'homme vers la nature pour vouer un culte aux choses créées comme lui. Ils abrutissent les jeunes. Ils les amènent à la paresse. C'est-à-dire que tu ne fais rien, tu te lèves matin, tu prends quelque chose, tu t'en suis pour il n'a donner l'argent. Ou bien ils s'en fait, ils mettent le grille, ils s'en voler. Ils s'en vont faire des braquages partout en comptant sur ce qu'ils ont sur eux. Voilà ce qu'ils nous proposent. C'est cela. Donc c'est des idolâtres, c'est des polythéistes, c'est des adorateurs de la matière, de la créature. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle spiritualité.
Le véritable homme spirituel, c'est celui qui regarde toute la nature, toutes les créatures, et puis il médite sur chaque créature, et dans chaque créature, il voit la grandeur de son Seigneur, et il dit Allah Akbar. Et puis il rend grâce à ce créateur, et non grâce aux créatures, mais il rend grâce au créateur, il dit, tu n'as pas créé tout cela en vain. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui médite sur ce qui est autour de lui. Il médite sur lui-même. Mais il n'adore pas les choses. Il adore celui qui a tout créé. Voilà l'homme spirituel. Mais ils ne le savent pas. C'est des polythéistes. C'est clair. Et pour rapidement ajouter en 30 secondes, tu vois, il fut un temps où le fétichisme en alliance se cachait. N'est-ce pas? C'était rare de voir quelqu'un affirmer clairement je suis féticheur. Tu vois, quel que soit même sa visibilité qu'il a ou sa notoriété. Mais aujourd'hui, avec ce mouvement-là, c'est une opportunité, c'est une porte ouverte d'assumer ce qu'il faisait dans le noir avant. Avant, certains faisaient dans le noir. Mais maintenant, avec ce mouvement Kamit ou Kemit là, c'est devenu un mouvement où il faut assumer. Ça dit fièrement maintenant les bêtises qu'il faisait dans le noir auparavant. Sinon, qui ne sait pas que c'est les histoires de fétichisme bizarres qui sont à l'origine de la perte, n'est-ce pas, souvent des enfants dans la ville. Qui ne sait pas? Tout le monde sait que c'est fétichisme qui fait ça. Non. Parce qu'ils vont le prendre pour aller, n'est-ce pas, enlever certains organes. On trouve un enfant sans sexe. On trouve un enfant, ils ont vidé de son sang. Qui a fait? Pour faire quoi? Qui a fait? C'est pas en islam. C'est pas non plus dans le christianisme. C'est pour faire ce genre de rituels qu'ils appellent le kémitisme. Alors tout près là, la Bougouni, dans un village, dans le pays voisin du Mali, ou n'est-ce pas, dans leur histoire avant là, il y avait des guerriers. Chaque guerrier avait pour devoir de donner son premier fils. Pour qu'on enterre. Regarde la comédie, hein. Chaque guerrier ou chaque noble du village devait donner son premier fils qui devait être sacrifié pour la protection du village. Mais là, on fait comment vous rentrer là-bas? C'est ironique quoi. Là, il est rentré. Malgré les premiers fils âgés, ils ont sacrifié. Donc c'est inutile. Et c'est à ça qu'ils veulent nous ramener. Alors que ça a déjà fait ses preuves. Ça n'a rien créé. Absolument rien. Ça n'a rien fait pour protéger ou pour faire avancer l'Afrique. Donc on est fatigué de ça. Maintenant, ça leur permet d'assumer. Donc maintenant, le gars, il va se lever. Ah, moi, je suis féticheur. On voit même souvent certains soi-disant artistes qui le disent clairement. Qu'eux, ils assument qu'ils reviennent, n'est-ce pas, aux traditions. Ça veut dire qu'ils sont féticheurs. C'est ce qu'ils veulent dire. Avant, les gens se cachaient, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, ça leur permet de s'affirmer. Ils ne se cachent plus pour dire qu'ils font des rituels de fétiches. Alors qu'on sait que tout ça, là, ça va être quelque chose. Quand on donne la proposition. Chocolat. Il y a tant de frères qui disent que n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les féticheurs. Et ça veut dire quoi? Est-ce que marabout est féticheur? Un marabout n'est pas un féticheur dans le sens étymologique des mots. À la base. À la base, un marabout n'est pas un féticheur. Un féticheur n'est pas un marabout. C'est les blancs qui ont galvaudé le mot marabout. Qui, si je ne m'abuse, veut dire un enseignant. Quelqu'un qui enseigne, qui inculque le savoir de l'islam à son prochain. Mais quelqu'un qui jette Cori, qui fait de la consultation avec les Coris qui ont permis à acheter nos ancêtres dans la main d'autres ancêtres, ce n'est pas un marabout, c'est un charlatan féticheur. Les gens font l'amalgame. On est allé chez un marabout. Là, tu n'es pas allé chez un marabout. C'est que même chaque Job en parle, hein, dans son livre avec moi. Même lui-même, il donne la différence entre celui qui apparaît à Almora Pitou, que les gens aujourd'hui. Non. Chaque Job même dit ça. Effectivement. Donc en réalité, ceux qui lisent un peu là, ils connaissent la différence. Mais généralement, quand tu vois souvent certaines personnes le disent, je t'assure, hein, c'est pour dénigrer l'islam. Sinon, certains connaissent, disons, la quasi-totalité de ceux qui emploient ce mot-là, ils connaissent la différence entre un marabout et un féticheur. Ils connaissent. Mais dans la bouche de nos frères chrétiens, par exemple, en réalité, c'est pour faire allusion à l'islam. Le marabout n'a pas pu te sauver. Ouais. Hey, il ne parle pas de féticheurs. Non, il parle des musulmans. Non. Il parle de l'imam. Donc, il ne faut pas penser qu'il parle du charlatan. Hein. Tout ce que vous allez entendre dire ça parmi nos frères chrétiens, en réalité, il est en train de parler de l'islam. Donc, ils le savent. Et puis, ils font exprès. Sinon, le mot féticheur est connu. On sait que marabout, c'est un mot à la base qui est arabe. Mais dans quel coup c'est devenu un mot qui est assimilé au charlatan? Question. Tout ça pour dénigrer l'islam. Le mot un peu djihad.
Comme il était aussi, ça même tu dis même qu'on dirait des menacés. Ah, Comme ce mot était aussi galvaudé, ça a été perverti. effectivement. C'est la même chose. Tout ça, le but, c'est quoi? Salir l'islam. C'est tout. On prend les mots en islam, on leur donne d'autres connotations. Des mots qui à la base avaient de bonnes significations en islam. On leur donne des mauvaises connotations. Effectivement. Donc quand le musulman a honte de prononcer ça ou de dire la vérité, un peu, on perd quelque chose de notre patrimoine. Ah, Donc c'est pourquoi on demande à la jeunesse musulmane de se réveiller, d'entrer en profondeur, d'apprendre un soit peu l'islam. ah, Et de ne pas avoir honte de propager la vérité. Quelque chose là où tu te trouves. ah. S'ils ont dit quelque chose qui est faux sur l'islam, le peu que tu connais qui peut défendre là, il faut te limiter à ce peu là. Mais il faut défendre la religion. C'est pas valable. C'est divergence d'idéologie, c'est parole. Ah. Par la sagesse, la bonne exhortation apporte ta pierre à l'édifice. Tu le sens, toi, l'islam va avancer. Parle de la population. Ah, mais Je crois. Donc la deuxième question, c'est une question anonyme. Bon, il y a un frère qui demande, il dit d'abord au début, vous avez parlé de l'alcool. Qu'en islam, l'alcool est interdit. Que même lui, il connaît des musulmans qui ne consomment pas l'alcool, mais ils prennent des comprimés. Donc eux, le cas, c'est comme en islam. je pense que Moaz l'a dit dans son intervention. Bien sûr, j'en ai parlé. Voilà, lorsqu'on parle d'Al-Khamr, ça prend en compte tout ce qui peut te mettre dans un état second. Alcool, drogue, tout ce qu'un homme peut prendre comprimé bizarre. Tu peux prendre et puis tu deviens bizarre. C'est-à-dire que tu perds ton état d'homme. Tu perds tant soit peu l'esprit là. Effectivement. Tout cela est interdit à Tout nous. ça, c'est le kham. Voilà. Donc pour faire vraiment simple, voilà ce que je pouvais ajouter si moi j'ai quelque chose à ajouter. Voilà, en fait, c'est clair. Le kham, comme je l'ai dit, c'est traduit par vin parce que le kham, comme on le dit, c'est traduit par vin parce que c'est le vin qui était beaucoup la boisson qui enivrait en leur temps. Sinon, ça a un sens plus large. Tout ce qui enivre l'homme. Donc, les comprimés sont dedans. Hein, je l'ai même dit dans mon développement au début. Donc, c'est dedans. Les comprimés, là, il faut arrêter. C'est tout. Ok, Kadhafi, tout ça là maintenant. bon, il y a monsieur Ikone Issa qui pose sa question. Bismillah. Salam alaikum. Voilà, Comme ça, là. Je veux savoir la différence entre la Bible et le Coran. C'est-à-dire que je veux savoir si les chrétiens et les judaïstes, ceux qui pratiquent le monothéisme pur, est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et le Coran, la Torah et le Coran? La Torah. Ouais. La Torah n'est pas la Bible. Exactement. La Bible n'est pas la Torah. Parce que Dieu n'a pas révélé de Bible aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il est Il a révélé la Torah à Moïse. Il n'a pas révélé de Bible aux enfants d'Israël. Il a révélé l'évangile à Isa. Exactement. Celui qu'on appelle communément Jésus. Donc, Bible, telle que nous voyons là, a une histoire. C'est des gens qui ont décidé d'assembler les écrits qui ont été révélés ça et là pour faire la Bible. Et dans leur travail, ils ont appuyé un peu sur les Écritures pour enlever d'autres, pour ajouter d'autres, pour changer des choses. En tout cas, ils ont travaillé dessus. Ils ont mélangé le vrai et le faux pour faire plaisir, c'est-à-dire pour avoir l'orientation qu'eux ils voulaient là. C'est ce qu'ils ont fait de la Bible. C'est pourquoi dans cette Bible, vous pouvez trouver que Salomon est mort idolâtre, adorateur d'idoles. Parce qu'il se serait accroché à des femmes. Il aimait tellement femmes qu'il les a suivis dans leur idolâtrie. Attends, pause, mon frère. Non. Mais ça n'a pas qu'il va passer, il va prendre photo. Ah, ça là. Il va dire, C'est quoi? C'est rien. Donc, tu vois, On là, va accrocher pour ici. c'est un peu ça. Ça là, c'est le prix de nos ancêtres. Ils ont acheté nos ancêtres avec ça. Donc, quand moi je vois, j'ai mal. Quand je vois ça sur quelqu'un, je vois automatiquement les cris d'un ancêtre noir en train d'être arrachés. Les cris d'une femme noire. Les cris d'un enfant noir en train d'être arraché à sa mère, en train d'être arraché à sa famille. Quand je vois ces coris-là, c'est ces cris-là que je vois à l'intérieur. Effectivement. Donc, on met ça là-bas, c'est un mauvais souvenir. Donc, voilà un peu. Donc, cette Bible-là a une histoire. C'est clair. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, Inch'Allah. C'est bon? Oui, mais ça, c'est Parce pas que la c'est différence assez clair. entre la Torah et le Coran et l'évangile de Jésus. Il n'y a pas de différence entre la Torah, l'évangile et le Coran. Parce que ces trois livres ont une même source.
Ils ont une même source. Mais ce qu'il est bon de préciser, c'est que la Torah, au moment de sa révélation, était guide et lumière. L'évangile, au moment de son avènement, était guide et lumière. Et lorsque le Coran, qui est la dernière révélation, arrive, il vient pour coiffer ces deux-là. Donc ceux qui suivent la Torah jusqu'à présent, les judaïsmes, Ils sont dans l'égarement. Ah bon? Oui. Parce que le Coran, c'est la synthèse de la Torah et de l'évangile. Le résumé, le condensé. C'est-à-dire le condensé de ces deux livres. Et le Coran est le livre qui va venir te ressortir tout ce qu'ils ont pu cacher ou mal expliquer de la Torah et de l'évangile. Le Coran va venir clarifier. Par exemple, la naissance de Isa alayhi salam, qu'ils appellent Jésus. Ils n'ont pas toutes les données de cette naissance-là. Effectivement. Ils n'ont pas tous les éléments. C'est pourquoi ils m'ont dit que Jésus a fait d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Effectivement. Bon, c'est mentionné où? Question réflexion. C'est où? Même ça, dans la soirée Bakara. Non. On dit ceux qui ont suivi le judaïsme. Ceux qui se sont judaïsés, voilà. Ceux qui se sont on dit quoi? Parmi eux, ceux qui ont cru en... Avant ça même là, qui sont les Sabéens? Bon, Les Sabéens, c'est qui? C'est ceux qui adorent les étoiles. Donc selon toi, ils sont sauvés aussi? bon, Parce que dans le verset, il ne faut pas se limiter à juifs chrétiens qui étaient dit, je viens quand je sais, je connais le verset. On va y venir. Il dit, dans le verset là, Allah dit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens. Ok, laissons ceux qui sont judaïsés d'abord. Quel est le sort des Sabéens selon toi, les adorateurs d'étoiles là? Ils vont au paradis? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Ah, c'est une question. Donc je ne sais pas là me faire plaisir. Mets le micro s'il te plaît. Ça veut dire qu'on va maintenant te dire. Non. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Tu as dit tu ne sais pas. Donc on va t'expliquer maintenant le verset. Le remède de je sais pas. Donc le verset dit, l'explication. ceux qui ont cru, Non. ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, ainsi que, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Les Nassara, c'est-à-dire qu'on appelle les chrétiens. Alors il dit, quiconque parmi ceux qui ont été cités là, croit en Allah, et au jour dernier, frère, le chrétien qui croit en Allah, il est quoi? Il est musulman. Laisse-moi répondre. Hein? Le chrétien qui croit en Allah, il est quoi? Il y a pour faire ma main. Il est quoi? Le chrétien qui croit en Allah et au jour dernier, il est quoi? Bien sûr, si tu vas dire ça à l'église, ils vont te chasser. Le chrétien qui croit qu'Allah est son Seigneur, il est quoi? C'est dans le Tawhid, quand il croit en Allah, c'est pas dans la bouche, je crois en Allah. On te parle du Tawhid. Il a unifié Allah dans son adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. C'est ça, on dit croire en Allah. Hein? Quand le Coran parle de croire en Allah, là, c'est pas le simple de dire je crois. Non, c'est l'accomplissement du Tawhid. C'est pourquoi là, il résume ça en ceux qui ont cru. Donc c'est là tout ce qui compte, c'est-à-dire que tout ce qui englobe la croyance là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc est-ce qu'un chrétien qui croit en Allah, il est encore chrétien? Regarde le micro. Ce qui est vrai, tu dis c'est vrai. Voilà, ça gêne quoi? S'il croit en Allah, il est sauvé. Non. Mais est-ce qu'il est encore chrétien? Celui qui croit en Allah, là, il est, comment on l'appelle? Comment on appelle ceux qui croient en Allah? Pour t'aider. Comment on les appelle? Ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, comment on les appelle? C'est un musulman. Très bien. Merci. Donc le chrétien qui croit en Allah, le chrétien qui croit en Allah, est-ce qu'il est encore chrétien? Là, Silence radio. Le micro. Je ne sais pas comment répondre parce que là, je suis. Si tu viens de dire que ceux qui croient en Allah, on les appelle les musulmans, le micro s'il te plaît. Les musulmans, c'est la réponse intéresse des autres. Bien sûr, bien sûr. Celui qui croit en Allah, on appelle le musulman. Donc le chrétien croit en qui en réalité? La croyance du chrétien c'est qui? C'est quoi? Le Dieu du chrétien c'est qui? Selon les chrétiens, qui est leur Dieu? Un peu frère. Bon, moi, en fait, je veux pas. Tu peux poser la question. Moi, je veux poser une question. D'accord. Dans la croyance chrétienne, leur Dieu, pour les chrétiens qu'on voit ici, là, quand on a les échanges, ils disent que leur Dieu s'appelle Jésus. Les chrétiens. Dans ça, au moins, tu le sais. Tu sais que les chrétiens adorent Jésus, pour la plupart en tout cas. Mais il y a certains qui disent qu'ils adorent le Père de Jésus. Mais Allah n'est pas le Père de quelqu'un. Parce que quand ils disent Père là, c'est pas Père dans le sens de ce que les Juifs ont dit. Pas du tout. Parce que dans Malachie 2 versets 10, Père a tout son sens. C'est clair. Et ils ont refusé ce verset là. Et quand ils disent Père là, c'est Père. Biologique même. Ils parlent de Père vrai. Vrai Père même.
Donc ils disent, le père de Jésus parle de son père vrai. Alors que ça, c'est pas celui qui a créé les cieux et la terre, parce qu'il n'a pas besoin d'enfant. L'âme, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc il ne sied pas la divinité qui a créé les cieux et la terre d'avoir des héritiers parmi les humains. Ça, c'est ce que ceux qui disent ça maintenant. Mais l'évangile de pas Jésus. les chrétiens. Non, parce que les chrétiens suivent l'évangile de Jésus. Je ne suis pas. Hein? Parce qu'en même temps que tu dis que tu ne sais pas, tu as une position de discussion. Non. En fait, le bon, c'est quoi? Je vois dans le Coran, on dit l'évangile de Jésus. C'est vrai, il y a la question. L'évangile de Jésus. Selon Jésus. Dans le Coran. Oui, il est bien. Tout à l'heure, il y a la question, la Torah et l'évangile de Jésus. Il a dit la Bible, que dans la Bible, ça c'est un nom. La Torah et l'évangile de Jésus. L'évangile, effectivement, c'est les livres de l'Église. C'est pas ça? Voilà. Donc, Surat 5, verset 44, 46, 48. Tu vas comprendre quelque chose. Nous avons fait descendre la Torah. Non, commence par ouais, allons-y. Nous avons fait descendre la Torah. Dans laquelle il y a guide et lumière. C'est une succession qui est en train de se faire. Écoute bien. Non. Écoute bien. Dans la lumière, dans laquelle il y a guide et lumière. Allons-y. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. Frère, quels sont ces prophètes-là? Est-ce que c'est les prophètes qu'on va aujourd'hui faire prophétique dans les carrefours là? Non. Quels sont ces prophètes-là? Les prophètes qui sont succédés où ça? Al-Asbat, c'est qu'on appelle les tribus là. Les différents prophètes qui sont succédés au niveau des tribus, des 12 enfants de Jacob là. C'est de ces prophètes-là qu'il s'agit. Oui. Donc nous on ne les a pas connus. C'est les prédécesseurs de Moïse et les successeurs de Moïse, ceux qui sont venus avant Moïse et après Moïse. Et ceux qui ont suivi Moïse, c'est ceux-là qui ont jugé au travers de la Torah. Ils ont suivi Moïse, ils sont venus après Moïse. Donc quand on parle de ces prophètes-là, c'est ceux-là. Il ne s'agit pas de ceux qui se disent chrétiens. Ça, on est d'accord. On est d'accord sur ça? Ok, allons-y. Ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. On est d'accord sur ça. Et nous avons envoyé après eux. Donc après ceux-là, il y a un autre Goïm qui vient, allons-y. Et nous avons envoyé après eux. Oui. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie, est venu succéder, allons-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. La Torah avant lui Et nous lui avons donné l'évangile. On lui a donné l'évangile. Où il y a guide et Il y a lumière. aussi guide et lumière dans l'évangile. On va pas t'expliquer tout ça là, mais je vais pour lire les versets pour que tu saches que ça part de nous, ça vient. Ils ont tout expliqué déjà. Et on lit maintenant les versets pour montrer que ça ne vient pas de nous. Donc il y a guide et lumière dans l'évangile, allons-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc l'évangile donné à Jésus en son temps était un guide et une exhortation pour les pieux. Bien sûr. Et sur ton Muhammad. Et sur Muhammad, la dernière des législations, le dernier des prophètes. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Et ce livre c'est bien levé le Coran, on est d'accord. Pour faire quoi? Pour confirmer le livre qui était là avant lui. C'est ce que mon frère a fait tout à l'heure en te confirmant qu'effectivement, l'évangile en son temps était guide de lumière. La Torah en son temps était guide de lumière. Mais une fois que le Coran vient, qu'est-ce qui s'est fait? Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Et pour prévaloir sur lui. C'est en français. Pour prévaloir sur lui. Donc quand le Coran est là, on ne juge plus avec la Torah ni avec l'évangile. Donc, d'ailleurs, même ce que les chrétiens ont la Bible, c'est ça mon frère t'expliquer là. C'est pas Torah, c'est pas évangile. C'est Bible. Ils disent qu'il y a la Torah et l'évangile dedans. Effectivement, quand on lit, il y a certaines vérités qu'on trouve dedans. Mais c'est fragmenté. C'est encore là, il a dit dans la Torah 3, verset 71. L'immental bisou dans le haq, la bilbatil, contact tout le monde dans le haq. Pourquoi avez-vous mélangé le faux à la vérité et avez-vous caché sciemment la vérité alors que vous la connaissez? Donc dans ce livre-là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Dans le livre qu'on appelle la Bible là. Donc on ne peut plus juger avec un livre qui contient mensonge et vérité. Tu ne pourras pas faire le distinguo entre le mensonge et la vérité. C'est pourquoi là maintenant c'est-à-dire que pour couper coup, il dit le Coran vient prévaloir sur ces livres qui l'ont précédé. Donc désormais que le Coran est là, on juge avec le Coran. Désormais que le Coran est là, quiconque ne croit pas au Coran est déclaré mécréant. C'est pas débat. Tu ne crois pas au Coran, tu es déclaré mécréant. Tu parles même, moi je crois à la Torah de Moïse, mais je ne crois pas au Coran, tu es un mécréant. Moi je crois à l'évangile de Jésus, mais je ne crois pas au Coran, tu es un mécréant. Tu vois. Donc c'est le Coran qui vient prévaloir. Maintenant, quand dans le Coran, tu dit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, les Nassara ou les chrétiens, quiconque a cru. Mes frères, le chrétien dit que Jésus là, c'est lui qui est son Dieu. Le juif dit, lui son Dieu là, son nom c'est le tétragramme, on ne peut pas prononcer son nom.
Le musulman dit son Seigneur c'est Allah. Non. Donc Allah il dit que parmi tous ces groupes précités là, quiconque est devenu musulman en d'autres termes, parce qu'il n'y a que le musulman dans ces 4 groupes cités là qui dit pardon que son Seigneur est Allah. On est d'accord ou pas? Donc quand le chrétien dit mon Seigneur est Allah, est-ce qu'il est encore chrétien? Non, non. Il n'est plus chrétien. Et quand le juif dit mon Seigneur est Allah, est-ce qu'il est encore juif? Non, Il n'est plus juif. Quand le sabéen qui adore les étoiles à la base, il dit mon Seigneur est Allah, est-ce qu'il est encore sabéen? Il devient quoi? musulman. Donc le verset est en train de confirmer que c'est l'islam, c'est les musulmans qui seront sauvés. Absolument. Mais c'est des groupes, il y a des groupes parmi les musulmans, hein. C'est-à-dire la communauté souffre tellement, qui essaie de prendre ce verset-là, ce 2 verset 62, pour en faire un prétexte. On a fait écouter l'audio de l'un d'eux, non? C'est un fou. Il est un fou. Là, alléluia, il mélange tout là-bas. Faton, il est. Ça, c'est pas la police, hein? Oui, c'est un fou. Bon, ça, il y a un groupe qui fait ça. Oh. Et généralement, c'est eux qui font que beaucoup de personnes utilisent cet argument de Sourate 2, verset 62. Ça se retrouve encore dans Sourate 5 là-bas. Voilà, donc, c'est eux qui ont envoyé ça. Sinon, le verset est clair. Est-ce que c'est bon? Non. C'est bon. Si. Toi, tu es musulman. Je suis musulman. Maintenant, l'alliance qu'il a tissée avec Israël. Comment? L'alliance que Dieu a tissée avec Israël. L'Israël. Ça demeure toujours. C'est quelle alliance? Abraham. Il a tissé l'alliance avec Abraham. Il a dit que c'est descendant. Tout ce qui va descendre d'Abraham. C'est quelle alliance? Hein? L'alliance? Oui. C'est quelle alliance? C'est-à-dire. Tu as parlé d'alliance. Oui. C'est quelle alliance? L'alliance, c'est-à-dire. C'est toi qui as parlé d'alliance? Oui. Donc je te demande c'est quelle alliance? L'alliance c'est quoi? Non, c'est moi qui me dis. C'est toi qui as parlé d'alliance. Oui. C'est quelle alliance? Il a tissé l'alliance avec Abraham. Quelle alliance? Il a tissé avec Abraham. C'est quelle alliance? Il a tissé avec Abraham. C'est quelle alliance? Silence radio, fréquence bleue. C'est quelle alliance? C'est quelle alliance? L'alliance qu'il a tissée avec Abraham, c'est l'alliance du monothéisme pur, qui se trouve dans Genèse chapitre 17, verset 7. Hein? Qui se trouve dans Genèse chapitre 17, verset 7. Voilà. Donc c'est le monothéisme pur. Rien d'autre. Voilà. D'accord. Donc, Inch'Allah, comme déjà, vous voyez le temps, nous allons tester la calme Shahada. Rendez-vous vendredi prochain, même espace. Yepougon Palais. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Wa alaikum salam. Shukran lakum jazilan.